Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi, il est je ne sais toujours pas quelle heure parce qu'on m'a toujours pas donné l'heure. 9h40, 9h45, un truc drôle pareil. 36. Voilà, 36. Tous les enfants sont à l'école. Alessandro vient de se rendormir dans le parc. Je viens de le dire d'ailleurs. J'ai l'impression de parler 2 fois de suite parce que je viens de dire la même chose sur Instagram. Donc voilà, donc si vous me suivez pas sur Instagram, il faut me suivre sur Instagram. Là. Je suis là à inscrire ici. Il faut me suivre sur Instagram. Donc voilà, aujourd'hui c'est un vlog spécial Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, aujourd'hui ça fait des amoureux. Et donc on a décidé de faire une Saint-Valentin XXL, puisque nous avons 5 enfants. Enfin 4 qui vont réellement participer parce que le bébé il est un peu petit pour participer à ça. Mais donc voilà, donc du coup on doit aller faire le gâteau. Donc on doit cuire la génoise, enfin on doit faire la génoise, on doit la cuire. On doit faire la crème, mettre les fruits. Et donc voilà. Ensuite il faut aller chez Action, chercher des petits cadeaux pour les enfants et 2-3 petits brols que j'ai besoin. Ensuite, j'avais dit que j'aimerais bien aller chez Torinco chercher les poissons parce que Valentino ce matin, hier soir, m'a dit « Maman, si tu veux, je peux nourrir mes gosses de poissons. » Ça voulait dire qu'en fait, on était en train de tarder un peu trop pour mettre des poissons dans l'aquarium. Mais bon, on devait y aller, mais avec le Covid, on était en quarantaine. Donc, on n'est pas allé faire ça. On se fait une petite tasse de latte macchiato et cappuccino pour monsieur. Enfin, moi je sais pas, vous verrez pas la différence hein. Franchement vous ne verrez pas la différence à l'écran, c'est juste au goût qu'il y a une petite différence et encore, je sais pas. Le cappuccino est un petit peu plus fort, je pense, sans certitude. Donc voilà, donc je vais vous filmer toute cette journée, la préparation de la pâte ordinatoire, la préparation des petits sacs qu'on va aller acheter chez Action, la préparation du gâteau. Et je vais vous filmer également évidemment la pâte ordinatoire ce soir en essayant évidemment de placer la caméra pour ne pas que monsieur soit dans le champ. Donc voilà, donc une très grosse vidéo pour la Saint-Valentin. C'est la première que je vais faire cette année sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup là je vais boire mon café et puis voilà, puis faire la petite liste de tout ce qu'il faut et peut-être déjà commencer le gâteau pour qu'il soit pris pour ce soir avant d'aller chez Action et chez Tom & Co. Donc voilà, vous allez suivre tout ça. Et sinon, je vous ai donc fait le retour de course hier avec justement tout ce que j'avais préparé en apéro dînatoire. Et c'était un des derniers retours de course belges, puisqu'à partir de la semaine prochaine, tous les 15 jours, vous aurez un retour de course Lidl France. Et une fois par mois, vous aurez un retour de course Lidl Belgique. Avec toute la viande, tous les CCML, etc. qu'on va prendre ici en Belgique. Donc voilà, il faut que je change le lait d'Alessandro parce que je trouve qu'il est plus assez consistant et en plus Alessandro a du mal à le digérer, je trouve. Il commence à en avoir un petit peu moins à mon avis. Donc c'était, il a 6 mois, vous allez me dire, donc là il est temps de changer. Donc je vais attendre quand même samedi. Je vais aller en France voir un petit peu ce qu'il y a comme lait. On prenait Gigos pour les autres et je pense que c'était Galia Digest pour Valentino. Donc on verra un petit peu ce qu'on va trouver en France. Et je lui prends aussi des petits yogourts brassés spéciaux pour bébé, Nestlé, avec le petit ourson là, pour de temps en temps lui donner le matin, parce qu'il n'a pas toujours envie de boire un biberon. Donc s'il mange déjà ça le matin avec un petit bibi, ben, c'est déjà pas mal. Donc voilà, les repas de midi ça va un peu mieux, il commence à moins recracher. C'était bien hier, c'est le chat qui a achevé. Avec l'odeur de la viande, ben, le chat était très content d'achever ça. Donc voici, voilà, donc tous les enfants sont partis à l'école. Normalement, si tout se passe comme prévu pendant la journée, on est rempli jusqu'à 16h10. Le premier rentrera à 16h10, puis les suivantes voilà, reviendront. Donc du coup, ils découvriront à peu près la table de Saint-Valentin et les petits trucs ensemble. Et je vais faire des petits sacs, enfin vous verrez, c'est un petit truc tout simple hein, qui coûte pas des monts et merveilles. Mais bon, voilà, petite soirée vite fait, bien fait comme ça en famille. Et voilà. Donc voilà, moi je vous laisse et puis on va vous retrouver sûrement pendant la préparation de tout ça. Donc voilà, on va commencer par faire les petits cakes. Donc les petits, c'est des genres de petits muffins tout simples sur lequel je vais mettre de la crème mascarpone sucré impalpable. D'ailleurs, il faut que je sorte mon sucré impalpable et que je sorte mon colorant pour faire les desserts. Et les petites billes que je vais mettre dessus. Donc voilà, ça ce sera pour la déco. Et je vais faire simple et je vais rajouter dans la pâte du sucre vanillé pour donner un petit goût vanillé au cœur coulant. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un cake factory.
Mais si vous n'avez pas un Cake Factory, vous pouvez le faire au four. Je pense que ça ne doit pas être fort compliqué. Je pense. Covid, quand il nous tient. Bon, du coup, il faut 3 œufs. 3 œufs. J'ai des naneufs qui sont tout blancs. Regardez comme ils sont tout beaux. Les naneufs pour cette vidéo. Ils sont tout blancs. Donc voilà. Du coup, on va sortir 3 naneufs. Comme ça, on peut ranger les naneufs. Ensuite, hop, ils nous disent qu'il faut 70 grammes de beurre. Moi, j'ai pris du beurre d'eau. Du beurre d'eau, madame. Il faut du sucre, il faut de la farine, il faut du beurre d'eau. Donc, du coup, le beurre, je vais le mettre dans un bol. Comme ça sera mieux. Je vais prendre ma petite balance. Et donc, voilà. Attendez, parce que là, il me donne, il est unique, il me donne tout, lui. Il me donne son trip. Voilà. Donc, on en fait 6, parce que c'est un appel éliminatoire, nous. Et donc, il y aura d'autres choses à manger avant. Et donc, on va faire un muffin par personne. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de faire un gâteau immense, puisque de toute manière, on n'est pas des gros mangeurs de gâteaux. On aime bien un bon petit gâteau. Donc, je vais faire un bon petit gâteau, ça sera bien ainsi. Donc du coup, je vais prendre 70 grammes de beurre, à peu près. Oh, il est dur ce beurre. J'ai un frigo qui fonctionne plutôt moins bien. Bon, 59. Hop. 73. Qui dit mieux? Donc j'ai mes 73 de beurre. Il faudrait que je trouve une beurrière chez Action quand j'irai, parce que là, franchement, ça craint. Bon, 70 grammes de beurre. Ensuite, je prends une boîte plat et il faut 30 grammes de sucre fin. On va tarer, hop. Tu me mets à 0? Merci. Il faut 30 grammes de sucre fin. Voilà. Et la farine. Voilà, comme ça le troisième saladier me servira à faire à peut-être le mélange, je verrai. Alors au niveau de la farine, il faut 90 grammes de farine. Hop. Donc on va faire des petits muffins avec de la crème dessus, mascarpone, crème fraîche, sucre impalpable que je vais recouvrir pour qu'il soit tout blanc. Et ensuite, par-dessus, je mettrai des raisins. Donc, je mettrai un raisin et un demi-raisin. J'essaierai de voir un petit peu comment je vais faire le design. J'ai des petites perles aussi, donc voilà. J'ai pas mal de petites choses pour les décors, donc on verra. Voilà. Donc, j'ai le sucre et j'ai la farine. Bon, je pense que j'ai tout en ingrédients. Donc, remplir... Donc ça c'est celui qui veut encore coulant, vous pouvez faire encore coulant. Donc il suffit simplement de faire des petits glaçons comme ça de framboises ou de coulis de fraises et de suivre la recette en mettant ce petit coulis là à l'intérieur avant la cuisson. Voilà. Mais moi je n'en mets pas parce que je les veux nature avec juste un petit goût vanillé et la crème par dessus. Donc on va faire fondre le beurre dans le moule adhésif. Ah donc je dois remettre mon ancien moule. Oui. Il va me fondre le beurre. Donc hop, je vais vous montrer. Hop, je vais vous descendre comme ça. Voilà, donc je vais prendre le beurre. La farine, je peux la ranger. Hop, et le sucre aussi. Voilà, alors, ça c'est pour la déco. Donc on va prendre le beurre. Hop, voilà. Et on va mettre programme manuel pendant 9 minutes. Hop. Donc, on va allumer Coco. On va mettre manuel. Voilà. Du coup, ok, on va mettre 140 degrés. Oui, ça c'est bon. Pendant 9 minutes. 140. Hop. Pendant
9 minutes. Donc voilà. Ensuite, on va mélanger les œufs, le sucre. Déjà. Donc on peut déjà mettre le sucre et les œufs. Ça sera déjà fait. Moi j'ai pris mon petit batteur qui est ici, qui va me permettre de mélanger facilement les choses. Alors dans la recette, ils le disent pas, mais moi je vais mettre du sucre vanillé pour donner un petit goût de vanille à la pâte. Et je vais mettre aussi avant la cuisson un petit morceau ou deux de raisin, comme ça. Il y aura quand même un peu de goût de fruits dedans. Donc moi c'est du sucre vanillé, tout simple, voilà, que je prends chez Lidl. Voilà. Et là on attend le beurre fondu. Et donc je pense que je vais, hop, regarder pour voir si je ne sais pas mettre quelques petits morceaux de raisin dans la pâte.
Bon, donc voilà, j'ai fait la préparation, j'ai mis du sucre vanillé, et moi j'ai rajouté des petits morceaux de raisin frais. Alors du coup, dans un deuxième plat, on va faire la crème mascarpone, crème fraîche qu'on va monter. Donc voilà, je vais juste aller rincer les petites choses. Voilà, donc je vais faire une petite crème toute simple pour monter, voilà, pour mettre autour, pour que ça soit tout blanc. Parce que j'aimerais bien que le cupcake soit blanc en fait. Donc du coup, je vais mettre une boîte de mascarpone. J'aurai assez pour 6 à mon avis. S'il m'en faut, j'en ai encore. Mais je vais mettre une boîte de mascarpone. De la crème fraîche liquide. Mettre 35% de matière grasse pour qu'elle monte. Et du sucre impalpable. Là, il reste 2 minutes. 2 minutes avant que j'aille le beurre fondu. Et comme ça, je mettrai la crème au frigo pour qu'elle soit bien froide pour pouvoir faire le contour des petits gâteaux. Donc voilà. Alors, moi je fais à l'œil, je vous le dis tout de suite. Je ne me prends pas la tête. Je suis pas comme mon mari. Mon mari il calcule toutes ses doses. Moi je calcule aucune dose. Donc voilà. Ça me fait toujours flipper quand je fais ça parce qu'il me dit tu fais à l'œil comme ça, mais je dis oui. Lui il fait pas à l'œil du tout. Il calcule tout. Il manque un petit truc. Sucre vanillé, petit goût de vanille, il manquerait pas grand chose. Donc on va mettre un petit peu de sucre vanillé. Ok, le beurre est fondu. C'est très frais comme petit truc. Et mon mari qui va être perturbé, il va me dire qu'est-ce qu'elle me fait comme crème à la con. Il faut savoir que elle est parfaite. Enfin, moi j'aime bien. C'est léger, c'est frais. C'est léger et c'est très frais. Et ça va bien aller avec le truc. Donc je vais mettre au frigo. Donc voilà, je vous reprends. Donc on va rajouter maintenant le beurre que la petite machinette a fondu. Oui, il m'a fondu mon beurre. Il faut faire attention quand vous utilisez ça parce que le moule est bouillant. Donc ne pensez pas que c'est poignée ou paroisse froide. N'allez pas foutre vos doigts parce qu'on va être surpris. Donc voilà, on va mélanger le beurre fondu. Et voilà, on a un appareil quand même pas mal du tout. Avec des petits morceaux de raisin dedans. Voilà, voilà. Et je vais mettre maintenant le petit moule comme ceci. Et donc il y aura 6 petits cupcakes, ce qui est suffisant puisque nous sommes 6. Et donc voilà, je vais les remplir simplement. Et ça devrait le faire.
Donc voilà. On en met à peu près la même quantité dans chaque moule. Je suis désolée si vous entendez des bruits derrière, mais visiblement mes voisins font les travaux. Donc voilà, voilà. Alors ensuite, ils me disent de mettre au programme 3 pendant 22 minutes. Voilà. On va mettre 22 minutes et... Ok, et puis on va mettre le programme 3. Voilà, programme 3. Mais moi je crois, oui, je suis pas cœur coulant, donc je vais mettre plutôt le programme gâteau individuel comme ça. Et puis je vais mettre OK. Et je vais mettre 25 minutes parce que il faut qu'il soit bien cuit. Donc voilà, c'est parti pour la cuisson. Donc voilà, donc du coup, on va attendre que ça soit cuit. J'ai mis la crème au frigo. Et voilà, vous avez vu, c'est très très simple. Après, je ferai avec la poche à douille tout le contour du gâteau. Et on les mettra au frigo. Donc voilà, voilà. Pendant ce temps-là, je vais, comme je vous l'ai dit, attendre que mon lave-vaisselle soit prêt. On va mettre tout dedans. Et alors pour la déco, il y aura donc de la crème toute blanche. Je vais mettre un petit raisin ou deux, oui, deux petits raisins. J'ai des petits trucs comme ça, donc je vais mettre sûrement des petites perles comme ceci colorées par-dessus. Et j'ai des stylos comme ceci. Et dedans il y en a un qui est rouge. Et donc je viendrai dessiner un petit cœur rouge sur chacun des petits muffins. Donc voilà, ils sont en cuisson pour 25 minutes, je pense. Ils sont en cuisson pour 25 minutes. Ouais. Donc là c'est parti pour 25 minutes en cuisson. Et donc là j'ai eu le temps d'achever mon café. Et puis voilà, hier on a trié, comme vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram. Mon chéri a vidé toute la première partie qui était ici. C'était que deux services. Mais en fait, c'est des services de ma grand-mère. Et il y en a d'ailleurs un qui est encore en caisse. Donc voilà, on est en train de trier parce que la maison est petite. Et que, comme je vous l'ai dit, j'avais trop de bordel dans ma buanderie parce que ma buanderie est petite. Et donc on voulait récupérer ces planchis pour mettre tout ce qui est réserve de nourriture et tout ça, comme on va faire les courses en France, pour qu'un jour au moins on sait et on a de quoi remplir. Et puis maintenant il faut trier tout le bas là, qui sont tous les moules à gâteau et tout le truc de mon chéri. Donc voilà, il va falloir la poche à douille. Et voilà, du coup on va achever le café, vider les poubelles, etc. Et puis après je vous reprends pour la suite. Ouais, mon mari il fait encore style tu dégages tout le monde, t'as raison, vas-y. Oui, comme il est. Et donc on vous reprend ensuite pour faire le montage, parce que je dois laisser refroidir un peu les gâteaux avant de mettre évidemment la crème dessus. Et en plus je vais la mettre à la poche à douille. Et donc du coup à mon avis, je vais faire une petite déco, des tout petits cupcakes. Mais vous aurez évidemment une grosse vidéo au mois de février pour le gâteau d'anniversaire de Valentino. C'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Donc voilà, voilà. Donc du coup, je fais tout ça, puis je vous reprends. Je vous reprends, parce que j'ai un mari qui est méchant. Je comptais vous le dire. Voilà pourquoi je vous reprends maintenant, là, maintenant. Parce que j'ai un mari qui est super méchant avec moi. Qu'est-ce que c'est? Allez, je monte juste le bout de son genou. Oui, là. Là, je le touche. Là. Et ben lui, là, il est méchant avec moi. Il a acheté un cadeau de Saint-Valentin pour la voisine. Il veut pas me dire. Tu sais, il y a un truc là-bas, chez Action. Parce qu'on vient de rentrer chez Action. Et il arrive dans le Action avec un... Ben, il est là. Voilà, regardez. Il a acheté ça. Et ça. Gros plateau avec des verres dedans et tout. Et il veut pas me dire ce qu'il veut en faire. Il m'a fait aller chez Tom & Com chercher des machins comme ça, des graviers et tout. Et il veut pas me dire pourquoi c'est, pour qui c'est.
Ah non, c'est pour mettre dans cet aquarium-là qu'il me dit. Mais je suis sûre que moi, parce que le poisson riche, a déjà tous ses graviers. Non, je vous jure, mon mari est méchant, désagréable avec moi. Il veut pas me dire pour qui il a acheté les trucs. Il est vilain. On est allé chez Action, on en était à combien? 122. Et là, c'est raisonnable, hein, 122. Je vous le montre en exclu, mais à la base, vous allez avoir un retour évidemment de Action. Regardez. Je l'ai trouvée. Elle va aller là. Elle est énorme. Ouf, dirige énorme. J'ai pris le grand modèle. Et voilà, regardez. Regardez, il est revenu avec ça. Voilà. Voilà. Il est revenu avec ça. Avec deux machins comme ça. Et il veut pas me dire. Il veut pas me dire pour qui c'est. Il veut pas me dire. Bon, le sac il est rempli là. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour faire la petite Saint-Valentin de ce soir. Et j'ai trouvé un sac. Mais alors j'ai pas trouvé celui que je voulais. Voilà, j'ai trouvé celui-là. C'est un tout petit peu plus grand, mais c'est pas assez grand à mon avis. Mais bon, il y a une petite poche devant dans laquelle je peux déjà mettre ces petites collations peut-être. Ça, mais il va falloir que j'en trouve un plus grand pour rentrer en première primaire. Donc voilà, on a pris plein de petits bonbons, plein de petites choses pour faire la Saint-Valentin aujourd'hui. J'ai trouvé des petites chaussures pour Alessandro parce qu'il a tout le temps froid à ses pieds. Ma maman n'arrête pas de dire ouais, c'est à ses pieds, il faut faire quelque chose. Et du coup, regardez, regardez ces petites merveilles. Regardez-moi ça. Mais de toute façon, je vais vous faire un retour action. Parce que j'ai trouvé plein de petites choses intéressantes cette fois-ci. Regardez, des trucs comme ça pour faire mes plantations, tout ça. Donc voilà, et on est allé chez Tom & Co pour aller chercher la litière pour le chat. On a pris 2 gros sacs énormes et des trucs, des décos pour l'aquarium. On devait prendre les poissons, mais mon cher en fait m'a dit qu'il n'avait pas mis un chauffage dans l'aquarium. Donc il faut que l'eau soit chaude pour prendre les poissons. Donc vous êtes sale. Attendez, voilà. Je vous ai lavé, vous étiez sale. Et du coup, on a repris une déco un peu spatiale, comme ça, avec des pierres de lune, pour aller dans l'aquarium, justement. Et voilà, on était chez Action, on était chez Tom & Co. On a fait que ces deux-là. Ça nous a pris 1h30, non? Oui, une bonne heure et demie. Donc voilà, j'ai trouvé les boissons, j'ai trouvé les sacs, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour mettre dans les sacs. J'ai trouvé un petit plumier, vous verrez tout ça dans le retour de chez Action. Pour Angie. Enfin voilà, j'ai pris des petites choses. Et donc j'ai pris ma grosse horloge qui va aller sur le mur. Je sais pas si... Là. Ça serait ici, là, sur le mur ici. À peu près au-dessus de l'interrupteur. Et donc il faut que je lave tout le bas. Mais ça serait pour aller là. Et je l'ai pris dans les tons noirs puisque mon tapis, mes chaises sont noirs, le pouf, que vous voyez les noirs là. Voilà. Donc je me suis dit en noir ça ira bien, puisque comme les murs sont super blancs, mais ça ira bien avec. Et de toute façon, même si je change de chaise quand je déménage, je prendrai quand même des chaises dans les couleurs noires. Parce qu'avec des enfants, j'oublie l'idée même de prendre des beiges, des grises claires ou quoi que ce soit. Donc je reprendrai des blanches. Ça m'étonnerait. Donc du coup, ça sera quand même noir dans ma salle à manger. Donc voilà, donc je suis contente, je vais pouvoir continuer. Alors je vais vous montrer les gâteaux, là je viens de manger. J'ai mangé les restants de semoule d'hier avec du jambon cru, là, vous voyez, j'adore ça moi. Ne faites pas attention du désert, bébé il est HS, il rentre, il est HS, on a vidé toutes les poubelles, donc il faut que je remette des nouvelles poubelles. Il faut que je fasse tout ça. Dans le lave-vaisselle, on a pris de la litière parce que la litière elle pue. Regardez, j'ai pris des petits comme ça, alors je sais pas du tout. Si je les retourne, non, ça va pas. Regardez, ça va faire des tout petits comme ça, au-dessus. Alors à mon humble avis, je vais les couper en deux. Je vais mettre de la crème au milieu, les refermer, de la crème par-dessus et je vais venir faire la déco. Je crois que ça sera le mieux. Et alors, je suis désolée, j'ai encore un petit peu le Covid. Ça va un peu mieux avec le pulmicorde que j'ai piqué à mon mari hier. Je dois dire que ça va mieux. Et je vous montrerai parce que j'ai pris des petits... Regardez, j'ai pris des petites pailles comme ceci, rouges, et des petites pailles comme ceci, bleues. Et alors on a pris plein de bonbons pour mettre dans des sacs. Et j'ai pris 4 sacs pour chacun des enfants, des gobelets blancs que je vais tremper dans la grenadine et que je vais tremper dans le sucre. Enfin, vous verrez, ça va être super joli. Mais en tout cas, je suis trop contente, j'ai trouvé des petites chaussures, ils vont être trop beaux avec ça. J'ai pris la taille 18-19 parce que 16-17, c'est la taille qu'il avait, les noirs, et je commence à avoir du mal à lui rentrer les pieds dedans. Donc voilà. Du coup, j'ai des petits tas de crasses que j'ai fait un peu partout que je dois ramasser, oui. Je fais des petits tas de crasses un peu partout à ramasser. Je vais remettre des nouveaux sacs poubelles pour que ça soit propre.
Et puis ensuite, on va commencer à garnir les gâteaux pour les mettre au frigo, pour qu'ils soient bien pris pour ce soir. Et puis, faudra qu'on prépare aussi les sacs des enfants. Ouais. Et voilà. Et mettre les décos dans l'aquarium, puisque j'ai pris les décos pour l'aquarium. Et on n'a pas pris de poisson. Mais parce qu'en fait, il n'avait pas de pléco. Ça s'appelle pléco? Oui, voilà. Parce qu'en fait, ils ne prennent plus de pléco. C'est le laveur de... Comme on avait poupée là. Ils n'en font plus, les laveurs de vitres. Donc il y a un autre qui arrivera samedi. Donc samedi, il y a un retour de poisson. Donc ce qu'on fera, c'est que on ira d'abord chercher les poissons. Et puis on montera en France pendant que les poissons vont plonger. Ou alors on ira d'abord en France, ramener toutes les courses et chercher les poissons. Mettre les poissons toute la soirée dedans et les lâcher samedi soir en rentrant. Ou dimanche matin. On est en train de cogiter à savoir comment ce qu'on va faire. Parce qu'il faut quand même que ça soit posé. Et que les poissons soient bien. Notre but quand même, on a des animaux, mais c'est qu'ils soient bien. Et même si c'est que des poissons, bah, je l'ai dit l'autre fois, j'ai pas pris deuxième poisson rouge parce que je voulais pas qu'ils se retrouvent en train de mourir dans l'aquarium parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Donc voilà, donc du coup, faut qu'on regarde ça. Et il faut qu'on regarde aussi ce qu'on va prendre parce que moi je voulais prendre des guppies, mais au final, ça ferait peut-être une population un peu importante pour l'aquarium. Donc je sais pas. Les guppies sont beaux. J'ai été voir, il y avait des plécos, il y avait pas des plécos, oui, des guppies, mais les queues de vache. Et il y avait les transparents, encore une fois, tu vois, ceux que j'aime bien. Là. Tout transparent, mais je ne connais pas le nom. C'était un long poisson tout transparent, vous voyez simplement à l'intérieur son intérieur, quoi. C'est des petites arêtes grises comme ça. Et ils ont des grandes antennes. Il y en avait cette fois-ci. Mais voilà. Donc du coup, on verra. Et Théo, lui, s'amuse en fait avec les bulles. Chaque fois que les bulles arrivent sur lui, il se marre. Je jure, il y a un poisson qui se marre. Il vient se mettre automatiquement dans les bulles à chaque fois pour se manger les bulles dans la tronche. J'adore ça. Mais il faut qu'on nettoie l'aquarium un petit peu de Théo parce qu'il est un peu crado, il me semble. Donc voilà, donc on vient de finir de dîner, bébé fait dodo. Donc je vais en profiter pour continuer ce ménage-là. Et puis on va voir, préparer tout pour au soir. Et on va vous filmer tout ça. Donc voilà. En plus, on a tellement été ras cette semaine dans les courses parce qu'on voulait faire le moins possible de courses. On n'a même pas repris du jambon. Enfin, heureusement, j'avais pris les salades de thon, mayonnaise. Donc, du coup, il y a de quoi quand même mettre sur les tartines, mais on survivra, voilà. Mon mari vient de me dire que ça va. On survivra lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ah, on n'ira pas jusqu'à vendredi. Si jamais il n'y a pas de vidéo vendredi, commencez à vous tracasser, c'est qu'à cause qu'on n'a pas acheté de jambon, on est mort. C'est bien probable. On risque de mourir parce qu'on n'a pas de jambon. Donc on a complètement zappé le jambon. Mais de toute façon, en fait, mon mari partant pas travailler parce qu'il était malade. Et ben, j'ai pas pensé, en fait. Et donc, du coup, j'ai pas pris de jambon. Vous voyez, il meurt derrière. J'ai pas pris de jambon. Mais j'ai pris des petites boulettes, comme vous aimez bien, pour faire les wraps de Vinicio. Oui, j'ai pensé à mon fils, mais pas à mon mari. Ben, c'est normal, je pense à mes enfants. Ben oui, voilà, c'est habituel. Je pense à mes enfants d'abord. Donc voilà, mais ça va, il a du thon mayonnaise, il y a 2 boîtes de thon mayonnaise, il y a du saumon et il y a du thon piquant. Je vais pas faire je vais pas tout mettre sur les toasts, on a d'autres choses, donc je pense pas qu'il mourra de faim d'ici là. Ça devrait le faire. Bon, donc du coup j'achève mon petit dîner. Je vois avec mon chéri pour voir ce qu'il va faire comme cadeau alors pour la voisine. Il me précise bien, il me répond oui, c'est pour la voisine. Et puis voilà, on va voir si notre fils rentre à 12h45 ou si son prof était là, mais il m'a dit qu'il y avait de grandes chances que le prof soit là. Donc on devrait être tranquille un petit peu, faire tourner la lave-vaisselle. Enfin, je vous dis à tout à l'heure.
Voilà, voilà, voilà pour ce qui est des petits sacs des enfants. Donc comme ça, ils sont faits pour ce soir. J'ai une bonne chose, le bébé, il est là, il a bu un biberon. Et alors au final, visiblement, ce n'était pas pour la voisine, hein, c'était pour moi si jamais vous posez la question. Regardez, mais il en reste un qui doit être fait parce que il n'avait pas assez de gravier. Donc... Voilà, mais il n'avait pas assez de gravier, donc il en reste encore un ici. Et donc voilà. Ça restera sûrement ici sur la table. Et puis là, j'ai tout ça qui doit être rangé. Donc voilà, là après après que je l'ai montré dans le retour de chez Action, on va le placer donc ici au-dessus, là, un petit truc comme ça. Et alors au niveau rangement, j'ai bien rangé, vous voyez. J'ai déjà fait toute la vaisselle a été faite de quand j'ai fait les gâteaux. Et les petits gâteaux, ils sont là. Voilà. Ils sont là, les petits gâteaux. À la base, ça devait être une fraise, mais pas de fraise. Donc voilà. Et là, vous avez mes apéricubes, vous avez tous les petits trucs, etc. que je vais mettre sur... et le jus que je vais mettre. Et alors, chez Action, j'ai acheté des gobelets blancs. Et alors ici au-dessus, vous avez les chips et tout ce qu'il faut pour faire les toasts, etc. Donc pour ce soir. Je vais également donc faire ça après-midi. Et j'ai acheté, comme je vous disais, je sais pas si je voulais ici tout près, mais j'ai acheté des gobelets, des gobelets blancs pour ce soir et des assiettes et des pailles, des gobelets comme ceci. Il y en a 4 que je vais tremper dans du sirop et du sucre pour faire les bords pour les enfants. Des petites assiettes comme ceci pour manger nos petits toasts quand même à notre aise. Et des pailles rose pour les filles et bleu pour les 3 garçons, enfin les maris et les 2 garçons. Donc voilà, voilà, voilà. Et donc il ne restera plus maintenant qu'à mettre la table, enfin à installer tout. Donc tranquillou bilou, je sais pas quelle heure il est. Bébé n'a pas voulu manger son repas parce que c'était des légumes verts, 14h, comme ça. J'ai eu le temps devant moi. Donc voilà, voilà, voilà. Je vais couper parce que il y a Maître Games qui va me demander des droits d'auteur. Donc voilà, donc du coup, je vais pouvoir couper ici. Je vous reprends tout à l'heure pour mettre la table et préparer les petits toasts, mettre les sacs, etc. pour la rentrée des enfants. Donc voilà, je reprends tantôt. Bon, je vous reprends, il est 16h à mon avis. Il vient d'être 16h. Ou il va être 16h. Il va être 16h, voilà. Je commence à installer la table. Donc j'ai mis les petits sacs pour Angelina, pour Valentino, Benicio et Zoé. Là, j'ai mis voilà, les gobelets avec les pailles pour les garçons et les 2 pailles pour les filles. J'ai mis les assiettes, à part celle de mon chéri, parce que comme vous venez, il vient de partir en courant parce que j'ai allumé la caméra. Donc il y aura celle de mon chéri. Et moi et mon chéri, en fait, on boit une canette de Red Bull, on se fait un petit plaisir aujourd'hui. Et donc j'ai gardé des petites assiettes en carton comme ceci pour mettre tout ce qui est chips, saucisses, zouane. Et le gros plat qui est ici, qui va me servir en verre, qui va me servir pour mettre tout ce qui est petit toast que j'ai pris, et un gobelet, parce qu'il y en avait 5. Un gobelet, mais je les garde, un gobelet, c'est des gobelets en plastique qui serviront pour les 5 enfants, de toute manière. Le 5e, il va me servir à mettre les petits cressins. Donc voilà, donc c'est pas encore fini, mais voilà. Ça commence à prendre forme, moi je vous montrerai quand tout sera fini, mais ça commence à prendre forme. Donc voilà, voilà, je suis assez contente. Les sacs plastiques dont vous parlais, ben voilà, ils sont tout pile pour la petite poubelle qu'on cache ici. Et les gâteaux sont prêts, donc ça je suis assez contente. Les gâteaux sont prêts pour tantôt. Mais j'ai fait que des tout petits gâteaux, j'ai fait j'ai fait des petites bouchées comme ça de gâteaux parce que j'ai pas besoin de plus. Et donc j'ai du saumon, j'ai des petits trucs de fromage comme ça, moutarde, j'ai du thon mayonnaise et du thon piquant pour faire les petits trucs. Et j'ai des apéricubes comme ceci. Voilà, salsa. Donc ça c'est pour vraiment, parce qu'en fait il n'y aura rien d'autre. J'ai pris pommes, cerises pour les enfants manger. Et alors tout en dessus ici, vous voyez, il y a les petites zouanes, les cressins que je vais mettre dans le gobelet que je vais vous montrer, les petits toasts donc que je vais mettre dessus ce que je viens de vous montrer. Et puis après il y a les Pringles qui piquent et il y a 2-3 chips en plus et les petits gâteaux. Donc ça sera vraiment notre repas quoi, il n'y aura pas autre chose que ça. On était en train de parler avec mon chéri et on se disait qu'on allait au final faire la jardinière. On va prendre ces 2 pots là qui sont déjà là pour commencer la jardinière, comme j'ai acheté les petites étiquettes. Et on va quand même, au final, celui qui est tout fini, parce que je vous disais qu'il m'en avait monté un en haut,
Et je pensais que celui qui montait rigole, hein, mais je vous jure, il est terrible. Je pensais que celui qui l'avait monté en haut était fini. Et là, je monte pour aller déposer des choses en haut. Et j'arrive dans ma chambre pour, comme d'habitude, refaire le lit, aérer la chambre. Et il a encore été chercher une deuxième bague. Mais oui, en fait, il a remplacé les deux. Il a remplacé l'alliance et il a remplacé la bague de fiançailles. Je vous ai dit, je suis persuadée que moi, je les ai perdus le jour où j'ai accouché d'Alessandro. Parce qu'en fait, j'étais hospitalisée pendant 17 jours. Et donc, on va dire que c'était 14 jours d'hospitalisation et 3 jours avec bébé. Et le soir, j'étais vraiment pas bien, en fait, ce jour-là, quand j'ai accouché. Au tout début, j'étais pas bien, j'étais beaucoup de chute de tension. Et donc, elle m'avait dit de retirer en fait mes bagues pour si jamais je faisais une montée d'eau ou qu'on devait m'emmener au bloc, quoi que ce soit. Ils vous demandent de retirer vos bagues, vos bijoux. Elle a juste accepté que je garde ma prothèse. Parce qu'elle voulait que je retire ma prothèse dentaire. Elle m'a dit, mais non, ça va, on le sait, c'est marqué sur le dossier, donc si jamais vous partez en live, ils le retireront eux-mêmes. Mais ça, j'ai pu la garder, je descends pas, non, sans ma prothèse, je descends pas. Là, donc elle m'a dit, il tombe ? Il y a de l'orage. Et donc du coup, à mon avis, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il était 22h30, parce que 23h, j'avais pas dormi la nuit avant, parce que j'ai commencé les contractions le dimanche, quand mon chéri est arrivé le dimanche, je faisais déjà des belles contractions, hein. Et le lundi, il ne devait pas venir parce qu'il a le contrôle technique, c'est toute une histoire. Et donc, du coup, son fils l'a laissé aller faire son contrôle technique et il est venu lundi à mardi. Mais donc, lundi, toute la journée, j'étais super mal, j'étais toute seule parce que lui était parti au contrôle technique. Je n'osais rien lui dire parce que j'avais pas envie de le faire paniquer au contrôle technique, qu'il annule le contrôle technique, qu'il vienne et tout ça. Alors que je me dis, bon, ça va, normalement, ça va arriver dans les minutes qui suivent. Mais je me doutais que j'allais le rappeler. Donc, à 23h, je l'ai rappelé. J'ai téléphoné à ma maman qui se tracassait aussi. Et j'ai retiré mes bagues et je les ai mis sur ma table de nuit. Le truc, c'est que on pensait qu'on allait me changer de chambre, mais au final, on n'a pas changé de chambre. Dimitri, lui, est remonté au tout début pour aller me rechercher une petite culotte parce qu'en fait, j'étais en pyjama et donc j'avais pas de culotte. Et donc lui, il est remonté chercher ça, mais évidemment, il n'a pas regardé sur la table de nuit on n'a pas pensé aux bagues à ce moment-là. On est en train d'accoucher, on ne pense pas à ces bagues. Et moi, je suis remontée le matin et c'est vrai que du coup, j'ai plus pensé à mes bagues parce que j'avais le bébé, j'étais partie dans mon truc. Et donc, est-ce que en sortant le lit, parce qu'en fait, vous descendez à pied au bord d'accouchement et vous remontez avec un lit et on retire l'autre lit. Donc, est-ce qu'en retirant mon lit, ils ont été comptes, ils ont fait tomber les bagues? Est-ce que quelqu'un est passé et qu'il a vu les bagues sur la table de nuit ou quoi? Je sais pas, parce que moi, je suis partie de la chambre à 22h30 et je suis revenue dans la chambre qui était 11h du matin. Donc, la femme de ménage, tout ça est passé, donc c'est... Du coup, je n'ai jamais retrouvé mes bagues. Donc, du coup, il a remplacé les deux bagues. Il en a pris une, celle-ci, c'était 56. Et donc, ça, c'était la bonne taille. Mais la dame lui a dit que je pouvais venir changer celle-ci. Mais le problème, c'est que celle-ci, en fait, vous voyez, elle colle quand même parce que j'ai mon doigt déformé, il était cassé. Donc, je pense que je vais quand même la garder comme ça parce que j'ai quand même peur que la 56... Faudrait que j'essaie. Je vais essayer le sens contraire. Mais je pense pas que ça va passer ici. Oui, ici, ça passera pas, parce que mon doigt, il est tout gonflé. Pas parce que je me suis blessée là maintenant, mais parce que je me suis blessée il y a 10 ans d'ici, et que j'ai refusé, en fait, qu'on m'opère. Et donc, du coup, il est resté, il m'avait dit, il sera déformé. Je préfère se déformer, je m'en fous. Donc, voilà. Donc, du coup, ça avance tout doucement. Donc, la table, c'est fait, elle est mise. Les petits sacs pour les enfants, ils sont faits aussi. Et comme je vous disais, Alessandro, voilà, je lui ai acheté... Je lui ai mis, et tout de suite, pas mis d'or. Donc je dis, et dans le lit, en haut, dans le berceau, il n'y a pas. Et je suis persuadée que c'est ça qui n'arrive pas à s'endormir. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai racheté une deuxième qui est là, que je vais mettre dans son... Enfin, celle-là va aller dans son berceau, et la deuxième ira dans son lit. Parce que je suis persuadée que c'est pour ça qu'il ne s'endort pas. Parce que chez ma maman, il en a une, et elle s'endort très vite aussi. Donc voilà. Voilà. Donc pour ce qui est de maintenant, qui sonne 16h, le premier va rentrer dans 10 minutes. Mais il est grand, normalement il devrait savoir se tenir lui. Mais donc pour ça je vais commencer tout doucement après à mettre les chips et faire les toasts pour que pour 17h on puisse prendre l'apéro, parce que c'est l'apéro dînatoire, donc c'est notre souper en gros. Et alors il faut qu'on trouve, il faut que mon chéri trouve des clous pour venir mettre l'horloge, parce qu'elle est gigantesque, elle va faire tout le mur là, je suppose, tout le dessus ici au-dessus. Et alors il faut qu'on redonne un petit coup sur ça. Alors à mon avis, lui, je vais le redescendre et le mettre là pour aller avec la truc. Et je ne sais pas, j'aurais bien voulu que mon chéri me trouve deux bouilles pour mettre de chaque côté. Il souffle. Vous voyez, quand je lui montre un truc, il souffle. S'il est terrible, c'est un jour terrible, il est terrible. Enfin, en tout cas, je viens de vous tourner
le haul action. Donc voilà. Et du coup, je vous ai montré le truc, mais je sais pas, j'ai rangé le Raisis. Oui, je pense que je l'ai mis de l'autre côté. Je viens d'essayer en tout cas le beurre de... Moi j'appelle ça du beurre de cacao. Il y en a qui appellent ça du labello. Donc, voilà. Moi je sais pas comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça beurre de cacao. Mon mari dit que lui c'est labello. Piute c'est labello aussi. Donc dites-moi si vous appelez ça du labello ou du beurre de cacao. Moi j'appelle ça du beurre de cacao. Et en fait j'ai pris Mentos pour Zoé parce qu'elle a les lèvres très sèches. Et je voulais prendre Pepsi mais il n'y avait plus. Donc du coup Frutella ça ne me faisait rien du tout. Donc j'ai pris Raisis. Et effectivement ça a le goût d'un caramel un peu biscuité comme ça. C'est très très bon. Donc, et puis ça j'ai l'impression que ça reste pas trop sec. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais mettre le sucre et le sirop pour les enfants autour du truc. Tout ça je vais vous montrer. Donc je vais continuer tout ça. Je vous filmerai toute la pièce, enfin toute la table décorée. Et voilà, je vous clôturerai le vlog pendant l'apéro dînatoire. Et voilà. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. So clear. Ooh, we can see so clear. Bon bah donc voilà, tout est prêt. On attend juste Valentino et Zoé qui on vient d'aller rechercher. J'ai fait des toasts au thon, des toasts au saumon, des toasts au thon piquant. J'ai mis des petites saucisses, j'ai mis des apéricubes, j'ai mis des petits trucs à la moutarde. Tout est prêt, donc ça c'est le repas apéro dînatoire. Je peux encore refaire des toasts de manière s'ils en veulent. Et puis comme je vous ai dit, il y a les petits gâteaux en dessert. Donc voilà, on va passer une petite soirée tous ensemble. Je vous filmerai évidemment les petits gâteaux. Mais donc voilà les autres qui arrivent. Et donc ils vont découvrir la surprise de Saint-Valentin. Et voilà, donc donc voilà, c'est la Saint-Valentin qu'ils ont. Donc moi je viens juste pour les chips. Voilà, il y en a, il vient juste pour les chips, les autres vont découvrir aussi ce qu'il en est. Voilà. Hier à la caméra, pas du tout. Hein. T'as un petit sac avec des trucs si tu veux aller voir ce qu'il y a dedans. C'est à moi. C'est la mienne. Les deux là, c'est les miens. Ta place là-bas. Ben, je vais m'en aller. Donc voilà. Donc on va manger tous ensemble, un petit apéro et puis ils ont chacun leur petit sac. D'anniversaire. Ben j'ai trouvé ce que j'ai pu en petit sac. Donc voilà. Donc moi je filmerai juste l'assiette de gâteau. Tout ça, je vais dans ma chambre. Merci. Ça a été fait. Donc voilà, on vous souhaite. Soir, là, en train de fêter un minute. Alors on souhaite une Bonne Saint-Valentin. Voilà. Joyeux Saint-Valentin. On vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tous et aimez-vous avec qui que vous soyez, mais aimez-vous. Gros bisous. Good night.